Salut, bonjour, Kambote Keno, Nunangili. Nous sommes très contents d'être encore devant vous pour ce numéro de votre magazine Sans Limite, comme vous le savez, et peut-être pour ceux qui ne le savent pas, Sans Limite est un magazine conçu par la MC Pro TV pour enquêter, faire des investigations sur des questions qui concernent la population, la communauté. Sur des questions, la communauté ne se retrouve pas, sur des questions qui contentent aussi la communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous irons du côté de Songololo. Alors, parlons un peu de Songololo. Pour ceux qui ne le savent pas, Songololo, c'est comme un territoire qui a des problèmes, je ne sais pas si je peux les appeler spirituels, je ne sais pas si je peux les appeler comment, mais donc c'est un territoire qui est difficile à comprendre, surtout la cité de Songololo. Beaucoup de projets ont été lancés dans cette cité, mais ils n'ont jamais donné de résultats. Je vous parle par exemple du projet d'adduction d'eau, ça piétine. Je vous parle par exemple du projet de distribuer de l'électricité aux ménages. Un groupe était installé pour ceux qui connaissent Songololo, vers les antennes là. Et ces groupes-là devaient être alimentés par les carburants provenant de CEP Congo. Et CEP Congo devait faire des compensations avec le territoire et devait lui fournir du carburant. Ces projets n'ont jamais marché. À une époque donnée, il y a aussi ce projet de créer une coopérative agricole. Les gens ont déboursé $50 pour devenir membre de cette coopérative. Ça n'a jamais marché. Et les $50 n'ont jamais été remboursés. Ils sont nombreux. Mais moi, je ne viens pas vous parler de ces passés-là. Je viens vous parler du dossier que j'ai dit détournement des tôles. Pourquoi je parle de détournement? Loin de moi l'idée d'accuser quelqu'un que c'est lui qui a détourné les tôles, que c'est lui qui a fait ceci. Non. Le détournement, si je dis détournement, je ne parle pas d'ivoire. Je dis détournement. Pourquoi? Parce que tel objet a été destiné à X. C'est X le bénéficiaire. Mais vous prenez cela, au lieu de donner ça à X, vous allez donner ça à Y. C'est un détournement. Ça a raté, et ce n'est pas parti au destinataire, mais c'est parti à un autre destinataire qui n'est pas connu par les donateurs. C'est ce que j'ai dit, les détournements. Alors, il y a de cela 4 ou 5 ans, l'effet gouverneur Jacques Mbad avait décidé de faire un don à la cité de Songololo. Je ne parle pas du territoire, mais je parle de la cité de Songololo. Je ne parle pas de Kempese, je ne parle pas de Kenge, je ne parle pas de Palabala, mais je parle de la cité de Songololo. Le gouverneur de Res Mémoire, Jacques Mbad Bamoyen, avait donné 1000 tonnes au territoire, à la cité de Songololo, à l'intérieur là-bas. Il avait donné 1000 tonnes. À part ces 1000 tonnes, il a encore donné 1000 sacs de ciment. Et merci beaucoup, honorable Perfusion Ndamba Musunda, pour beaucoup de précisions que vous nous avez données. Vous nous avez donné des éclaircissements. Merci beaucoup pour cela. D'après l'honorable Ndamba Musunda, que nous appelons affectueusement Perfusion, ces dons-là avaient été accompagnés de $55 000. Donc, je récapitule, $55 000, 1000 sacs de ciment, 1000 tonnes. On a construit 2 bâtiments. Un bâtiment, le bâtiment que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de voir sur cette vidéo. On a construit 2 bâtiments. Un bâtiment pour un centre de santé ou une maternité, c'était dans l'enceinte du centre médical d'État qui se trouve à Songololo. Un autre bâtiment pour un institut technique, une école technique. Mais aujourd'hui, si vous y allez, vous allez trouver que le bâtiment pour l'institut technique est en train de s'écrouler, faute de parachèvement des travaux. Vous irez à l'hôpital, là c'est un peu encadré, c'est bien. Puisque ils ont au milieu partout, ils ont au milieu des médecins, infirmiers, personnel de la santé. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant?
Nous avons tenté de savoir pourquoi misala wana ekatana na nzela, pourquoi ils ont continuité. On nous a répondu par les habitants de la cité de Songolo quand nous y sommes allés que bateau wana l'honorable Perfusion Ndamba avait pris 200 ans pour un premier temps. Et un deuxième temps, il avait encore pris 200 ans. Et où est-ce qu'il a amené cet homme? L'honorable Ndamba Musunda a pris cet homme pour faire face à une autre urgence qui se trouvait à Kenge. Il y avait une école dont le bâtiment était parti, la toiture était partie, sur autorisation du gouverneur. Le gouverneur avait autorisé la Perfusion Ndamba Musunda, d'après lui, de convoyer cet homme. Il n'était qu'un agent de transport. Le gouvernement avait décidé que comme à Songolo, les histoires traînent, misala mozotambola nango bien te. Prenez les tôles ici, amenez-les à Kenge. Et comme vous êtes élu de Songolo, aidez cette population de Kenge à prendre, à récupérer ces tôles-là. Donc, Ndamba n'a fait que convoyer les tôles. Selon ses dires, c'est lui qui m'a dit ça. Nous avons eu le temps d'échanger avec lui. Nous avons parlé plus de 20 minutes avec l'honorable Perfusion. Alors, c'est ainsi que ces tôles étaient partis là-bas. À Songolo, les gens, la population parlent de détournement, tout ça. Et ces taux-là étaient entreposés à la sous-division, au bureau de la sous-division Songolo 1, donc à Kimpese. À cette époque-là, le sous-prophète était l'actuel député national, l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo. Et Pierre Ntsumbu Mutukalavo, à cette époque, il y a un directeur adjoint d'une école, EP Ngemba, EP Ngemba, je pense, je ne me trompe pas. Le directeur Bidier avait demandé à l'honorable Pierre Ntsumbu Mutukalavo de lui donner quelques tôles, puisque son école, les tôles étaient emportées par une pluie diluvienne qui s'était abattue là-bas. Le sous-prophète Pierre Ntsumbu Mutukalavo lui avait clairement dit: je respecte le vœu du donateur qui avait destiné ces tôles au bâtiment de la cité de Songolo. Donc, je ne peux pas prendre ces tôles et les donner ailleurs. Et ça a été respecté. Mais sauf que plus tard, Ndamba Musunda est arrivé avec l'ordre du gouverneur. Il a présenté la lettre. Je vous montre les lettres sont là. Il avait présenté la lettre à l'ATD, à l'administrateur du territoire de Songolo. Et l'administrateur du territoire de Songolo ne devait pas refuser l'ordre du gouverneur. Lui aussi a instruit les sous-prophètes actuels, après Ntsumbu Mutukalavo. C'est ainsi que les tôles ont été prises par Ndamba Musunda, le député provincial. Ils sont partis il est parti avec à Kenge. Mais une question me taraude de l'esprit. Je m'étais posé cette question-là. Je m'étais posé au début de mon enquête. Pourquoi l'honorable Ndamba avait amené ses tôles à Kenge? Lui-même a répondu, il m'a envoyé même des vidéos. C'était sous la demande du gouverneur, après avoir reçu les doléances des habitants de Kenge qui se plaignaient de manquer d'école parce que les tôles étaient partis. Une autre question, maintenant, je me la pose. Je me la pose pendant toute cette enquête. Je vous dis que ça, ce sont les premiers résultats de mon enquête. L'enquête continue sans limite. La rédaction de la MC Pro TV continue cette enquête. Vous avez reçu, je parle maintenant aux gens de Songolo, je parle à la cité de Songolo. Vous avez reçu 55 000 $. Vous avez constitué un comité de pilotage de ces projets. Un comité qui devait superviser les travaux de ces deux bâtiments-là. Avoir les deux bâtiments, pour ceux qui construisent des maisons, s'il faut compter les briques, 1 mètre carré prend combien de briques? 1 mètre carré de la surface d'un mur, c'est combien de briques? C'est à peine 40 quelque chose. Si on fait les calculs, je ne crois pas que ces deux bâtiments-là, qui ne sont pas aussi assez impressionnants, qui ne sont pas aussi assez grands, je ne pense pas
que ces deux bâtiments peuvent vous coûter 55 000 $. Je ne crois même pas que vous êtes arrivé même à 20 000 $. Mais où sont partis les restes de l'argent? Pourquoi vous n'avez pas achevé même mettre même la charpente? Puisque les tôles, même si on dit aujourd'hui que Ndamba Musunda a pris les tôles, il a amené ça. Ndamba Musunda n'a pris que 200 tôles, et il a ajouté peut-être 200 après. Mais il y a 600 tôles là-bas. Mais allez prendre ces tôles, placer sur les bâtiments. Mais pourquoi vous ne prenez pas ces tôles? C'est puisque vous allez mettre les tôles sur quoi? Il n'y a pas de charpente. Donc, quelque part, cet argent n'existe plus. Quelque part, cet argent, les 55 000 $, moins la partie qui a façonné les briques, ainsi de suite. La somme là, la différence, c'est que ça n'existe plus. Il y a un comité qui devait piloter ces travaux. Toutes nos recherches pour joindre ces comités-là, tous nos efforts pour joindre ces comités, ça n'aboutit pas, ça ne réussit pas, mais je vous promets que nous allons joindre un membre de ces comités-là, qui doivent nous expliquer la différence de cet argent et où. Puisque aujourd'hui, on peut beau épingler, pointer du doigt Ndamba Musunda, oui, il a pris les torts, mais nous savons bien que l'honorable Ndamba Musunda n'est pas n'importe qui. C'est un acteur de développement. À Kimpese, il construit, il a des écoles, il construit. Ndamba Musunda ne veut pas manquer des 100 tôles ou 400 tôles. Si Songolo construit, il termine à construire, il met la charpente, il prend les 600 tôles. S'il y a un manquant, le gouvernorat de la province qui est les donateurs, qui est le financier de ces projets, il va se prononcer, il va intervenir. Donc il y a anguille sous roche que nous vous promettons de découvrir. La notabilité de Songolo, la population de Songolo autour de leur notable avait fait une réunion où ils ont parlé de ces tonnes-là. Et des recommandations ont été faites. Après cette réunion, on a constitué un comité chargé d'enquêter sur ces dossiers des bâtiments non achevés dans la cité de Songolo. Mais avant que ce comité ne puisse travailler, ce comité devait recevoir les quitus ou l'autorisation de la notabilité. Jusqu'à ce jour, ça c'est déjà plus de 3 mois, la notabilité n'a jamais donné l'ordre à ce comité-là de faire son travail. Je parle ici à Papa les mystiques, je parle à Papa Fantôme qui sont les responsables de cette notabilité. Pourquoi vous ne voulez pas accorder, vous ne pouvez pas donner l'autorisation à ces comités que la population avait constitués pour savoir où en est-on avec ces projets? Vous comprenez que ce dossier est tellement fou, comme le disait l'autre, les sanguinaires, comme le disait Kagame. Il y a beaucoup de parties dans ces projets, mais on veut incriminer une seule partie. On veut incriminer Ndamba Musunda. Ndamba Musunda est joignable, il est accessible. Il est à Kimpese ou à Matadi. Il est à Matadi ou à Kimpese. S'il y a des problèmes, ce qui concerne l'achèvement de ces travaux, Ndamba est là, l'honorable Perfection est là, qui est devenu excellence. Il peut toujours intervenir. Nous sommes en train de poursuivre ces dossiers. Ça, c'est la première partie que je viens de vous donner. sur l'évolution de nos enquêtes. C'est le premier résultat que je vous donne de la première partie de nos enquêtes. Nous allons poursuivre. Et nous vous signalons déjà, là nous remercions la diligence du gouverneur de la province du Congo central, son excellence Guy Bandou Ndungidi, qui a déjà lancé une enquête. Il y a déjà des enquêteurs qui sont en train d'enquêter sur ces dossiers de Songolo. Une équipe était à Songolo, ils ont échangé avec l'administrateur du territoire, Daniel Elokosala. Et nous espérons et nous allons exiger que le gouvernement provincial puisse éclairer ces dossiers. Ça ne va pas, Songolo a beaucoup de problèmes, Songolo a beaucoup de soucis, son développement freine, trop de questions irrésolues.
La population vit difficilement, pour ne pas dire dans la misère. Les conditions ne sont pas normales pour bien vivre dans cette cité. Et mais on vous donne l'argent, 55 000 $, vous dilapidez ça. Il y a même les membres de ces comités qui sont partis, qui sont déjà en Europe. Le président de cette époque-là, de ces comités décédés, je parle du fait administrateur du territoire Éloi Kambimbo, mais il y a certains qui sont là, ils doivent nous dire où sont partis les 55 000 $. Pour ce qui concerne Ndamba Musunda, l'honorable Ndamba Musunda est là, il n'a pas nié, il a dit oui, il avait pris cette heure, mais il avait pris cette heure sur instruction, sur ordre du gouverneur de la province. Donc s'il y a quelqu'un qui peut répondre à cela, c'est le gouverneur de la province. On nous dit que non, il a présenté cette heure-là à Kenge au nom de sa fondation. Ça, peu importe, mais le fait est que nous avons causé avec lui, il nous a clairement dit que ces tolls ont été envoyés à Kenge sur ordre du gouverneur de la province et lui n'a fait que convoyer. Si vous avez des versions différentes de la version de Ndamba Musunda, priez de nous faire parvenir. Mais moi, je vous dis qu'il est là, je ne suis pas son avocat, il est à Matadi. Vous avez besoin de 400 tolls, continuez les travaux, amenez les travaux jusqu'à la charpente. 600 tolls sont là et le gouvernement provincial qui a donné l'ordre à Ndamba Musunda de donner ces tolls à Kenge, il va répondre, il va vous envoyer ces tolls. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que ce projet qui a coûté beaucoup d'argent à la province, 55 000 $, c'est beaucoup, que ça puisse se volatiliser comme ça. Vous êtes en train de voir les bâtisses, vous êtes en train de voir ces bâtiments comme ça commence à s'écrouler. Ça signifie que les 55 000 $ vont partir comme ça. Ça, nous ne le voulons pas. Nous allons poursuivre cette enquête. Ça, c'est la première partie que je vous donne. Sans limite va poursuivre ces enquêtes. La rédaction de la MC Pro TV va poursuivre ces enquêtes et nous allons vous donner tous les éléments. Je pense que nous aurons un entretien. Nous allons faire un effort. Nous allons demander à l'honorable Ndamba Musunda de nous accorder un entretien. Après Ndamba Musunda, nous irons encore avoir un entretien avec la notabilité représentée par les mystiques et nous allons vous donner ces résultats. Mais je vous promets déjà que prochainement, nous allons enquêter sur les projets ou les programmes Papakine. Qu'est-ce que Papakine est parti? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? Toutes ces chambres froides qu'il a laissées, est-ce que ça fonctionne? Si ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas? Nous allons vous donner les résultats au 3e numéro de ce magazine Sans Limite. Nous vous disons merci beaucoup de nous avoir suivis avec attention. Si vous avez des éléments à nous donner, si vous avez des éclairages, des suggestions à nous faire par rapport à l'enquête que nous menons à Songololo, dans la série Songololo, nous sommes très disposés à vous écouter.